Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis. Pas pour rien, je vous le dis, ça y est, c'est les 2 dernières semaines de 2023, c'est incroyable, c'est passé à une vitesse cette année, c'est fou. Donc du coup, on va aller regarder les messages pour votre signe astro, donc du 18 décembre au 31 décembre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que cette période vous met en joie avec les périodes de fête de Noël. Je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, je pense très très fort à vous, à toutes les personnes pour qui cette période n'est pas forcément synonyme de joie, de fête, de famille, etc. Vous avez tout mon soutien, tous mes encouragements, toutes mes plus belles pensées. Je sais que c'est pas forcément facile pour tout le monde. Et bien entendu, vous avez également toutes mes belles pensées pour tous ceux, voilà, faites vibrer ça dans les énergies, tous ceux qui vivent ces moments de joie, qui ont de belles périodes et de bons moments avec les autres, et essayez de, voilà, par vos vibrations et vos énergies, de faire rayonner ça pendant cette période. C'est juste génial. Moi personnellement, j'adore cette période, je la trouve magique, je la trouve féerique, je trouve qu'il plane une ambiance géniale. Donc voilà. Donc écoutez, ça déjà c'est pour cette fin d'année. J'ai 2 choses à vous dire très importantes. Donc déjà au niveau des tirages, on va aller voir pour votre signe astro, donc les messages avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué en général. Ensuite on va aller voir le professionnel avec l'horizon, le sentimental avec l'améthyste love. À chaque fois préciserai les messages avec l'aliasqué. On ira, j'ai remis parce qu'on m'a dit « Oui, tu n'as pas fait ça pendant les 15 derniers jours. » Donc, je reviens avec la réponse à votre question. Et ensuite, je vous ai prévu une petite surprise, une petite différence, si vous voulez, avec un accompagnement pour votre signe pendant 15 jours, notamment avec les prières, mais pas que. Avec les prières à vos guides spirituels, je vous expliquerai ça en temps et en heure lorsque vous l'écouterez. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose à savoir, les amis, c'est que chose qui me tient particulièrement à cœur et que j'aime à faire et que j'ai déjà fait une première fois l'année dernière. Donc on est reparti cette année. Sachez que pour donc toutes les vidéos par signe de ces 15 jours, tous les bénéfices des revenus publicitaires de ces vidéos seront reversés à une association. Donc, ça me tient vraiment à cœur déjà de le faire, de vous faire participer entre guillemets, le fait que vous regardiez et puis pourquoi pas de vous encourager également à penser pendant cette période à faire des dons si vous le pouvez. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui sont très investies dans des associations qui donnent énormément de leur temps et d'autres personnes qui parfois n'y pensent pas. Et sachez que que ça fait partie aussi de la magie des fêtes, je trouve, de donner à des associations qui en ont grandement besoin. Donc, du coup, on va le faire ensemble. Voilà, je vais vous expliquer comment vous pouvez encourager les choses. Et d'abord, je vous explique l'association que j'ai choisie. Donc, j'ai choisi l'association Sève, qui est l'association qui a été créée par Frédéric Lenoir, qui est écrivain, je pense que vous le connaissez, et qui a créé cette association. Son objectif, c'est d'intégrer dans les écoles des espaces-temps où les enfants peuvent et apprennent à philosopher. Alors comment ça se passe? C'est pas ils leur apprennent la philo, c'est un espace-temps dans lequel les enfants sont réunis. Et d'abord, ils font une petite technique de méditation pour apprendre à se concentrer, à se centrer, je dirais, à avoir un espace de calme. Et ensuite, les personnes qui sont formées par cette association et qui interviennent dans les écoles vont tout simplement lancer des sujets de débat et les enfants vont donner leur avis. Donc, ils apprennent à exprimer leur point de vue, à penser sur certains sujets et puis à écouter l'autre, à échanger et à du coup ouvrir leur esprit et échanger entre eux et voir aussi dès le plus jeune âge qu'on a tous une manière de penser, une manière de voir les choses, mais aussi de prendre en considération le point de vue de l'autre. Il y a évidemment plein d'autres bénéfices à tout ça, mais je trouve ce travail extraordinaire, je trouve ça génial et donc l'association en fait forme des personnes pour ça et ensuite interviennent dans les écoles qui le souhaitent et qui sont ouverts à ça et il y en a beaucoup donc c'est super et c'est cool et moi je trouve ça génial. Donc voilà, donc j'ai décidé que cette année notre don, parce que c'est vous et moi, notre don on le fera à l'association Sève. Évidemment que vous avez tout dans le descriptif de la vidéo pour voir de quoi il s'agit si vous le souhaitez. Comment vous participez? Déjà, le fait de regarder la vidéo est important puisque lorsque vous regardez la vidéo, tous les bloqueurs qui savent de quoi je parle, c'est le moment
de retirer ça. Et ben vous pouvez du coup à chaque fois que vous cliquez, enfin que la publicité passe, et ben sachez que du coup ça fait un petit. Alors c'est pas énorme, hein, je vous le dis d'avance, hein, c'est pas quelque chose de énorme, mais ça contribue en tous les cas à ce don. Donc voilà, ensuite évidemment plus vous allez mettre de likes, plus vous allez mettre de commentaires, plus évidemment ça encourage l'algorithme, ça encourage la vidéo, donc forcément ça la présente à d'autres endroits, donc d'autres personnes qui vont regarder, ainsi de suite, donc forcément ça fait monter la totalité. Et puis vous avez d'autres manières aussi, pour certains vous le savez et je vous en remercie infiniment, vous pouvez mettre des super thanks qui sont en fait une sorte de petite cagnotte sur YouTube, et puis vous donnez aux youtubeurs pour les encourager dans leur travail gratuit, on le rappelle, hein. Voilà, donc du coup vous êtes déjà très nombreux à le faire très régulièrement et je vous en remercie infiniment. Donc là c'est l'occasion, si vous souhaitez donner, ce sera pris en compte. Et puis vous avez, c'est vrai que ce ne sont pas des choses que je dis tout le temps, c'est dans le descriptif de la vidéo, mais voilà, il y a des personnes tout au long de l'année, et je vous en remercie infiniment, qui me font des dons. Et donc vous avez la cagnotte, c'est une cagnotte PayPal, et si vous souhaitez en plus de ça que je rajoute au don, eh ben, vous me le mettez bien, vous pouvez mettre directement dans la cagnotte et vous me mettrez bien don pour l'association. Voilà, après pendant cette période, je sais que c'est pour ça. Tout ça, ça se passe donc à partir du moment où la vidéo est en ligne jusqu'au 31 janvier. C'est plus facile pour moi pour pouvoir faire les comptes, je dirais. C'est plus simple. Voilà. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal. Je trouve que c'est super. Donc voilà, j'espère que cette initiative vous plaira. Je sais que l'année dernière, vous avez été extrêmement nombreux à encourager les choses, à mettre des commentaires, à liker, des super thanks, etc. Donc je vous remercie d'avance. Mais juste le like et le commentaire, j'ai envie de vous dire, c'est déjà énorme. D'accord? Donc vraiment, ne vous sentez obligé en rien du tout. Voilà, juste ce fait-là, ça encourage déjà. Ça aide, c'est une question d'énergie aussi, vous le savez, c'est très important. Donc voilà, donc pensez bien à ça. Et puis voilà, j'ai hâte de vous dire après sur la suite. Ce sera du coup en janvier que je ferai le don. Voilà les amis, ça c'était la petite partie que j'avais envie absolument de faire pour cette fin d'année. J'espère que ça vous encouragera et puis ça vous mettra peut-être la puce à l'oreille, et l'idée aussi de peut-être donner pour des associations, parce que c'est vrai que parfois on est dans notre monde, dans notre vie, et on ne pense pas forcément à ça, et même un petit don de 5 €, de 10 € pour une association, ça plus ça plus ça, et ça fait énormément, et vous le savez, c'est le même principe que les énergies. Donc voilà, et si vous ne pouvez pas parce que vous-même vous êtes en difficulté, il n'y a aucun problème. Une prière, une pensée, ça aide aussi. C'est important, ok? C'est tout aussi important, du moins. Ok les amis, vous faites du mieux que vous pouvez, et je le sais que vous faites toujours du mieux que vous pouvez et que vous êtes des personnes très bienveillantes. Donc je vous remercie d'avance pour tous les élans, les encouragements que vous allez faire sur cette vidéo pour accompagner ce projet, cette initiative de ma part. Voilà les amis, écoutez, je vous remercie d'avance pour tout. Je vous remercie toujours pour votre fidélité, pour le fait d'être toujours de plus en plus nombreux, pour tous ceux qui partagent mes vidéos, pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Et puis comme toujours, je vous rappelle, c'est très très important, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous ne laissez pas, vraiment, vous faites preuve de bon discernement, ok? On reste sur des guidances générales. Moi, je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, et puis d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir une vidéo un petit peu plus complète. Et dernière chose, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Voilà les amis, très belle lecture à vous. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va? Ce qui vous attend les amis, quels sont les messages pour vous? Semaine du 18 au 31 décembre 2023, c'est parti, on y va. Nous avons l'échec. Le boomerang et la parole, ok. Et nous avons l'argent. Ok, très bien. Alors, mes amis vierges, ici, je ressens que vous pouvez revenir sur un sujet. Je vous explique. Ici, il y a quelque chose où c'est possible que vous ayez essuyé un échec,
eu un ressenti d'échec ici. Peu importe ce que c'est. Dans tous les cas, que ce soit quelque chose du passé ou que ce soit quelque chose qui est en train de se réaliser maintenant, vous avez un sentiment d'échec, d'accord? Ici, pour moi, il y a quelque chose qui revient, qui vous revient. Alors, j'ai envie de vous dire en pleine tronche, je ne sais pas, mais en tous les cas, c'est l'effet boomerang. Donc, ce que vous avez envoyé, d'une manière ou d'une autre, ça vous revient. Et ici, la possibilité, le fait que ça revienne, va vraiment avoir la possibilité... Pardon, je me suis mal exprimée, excusez-moi. Vous allez avoir la possibilité de le transformer. La situation, elle fait que, en gros, vous allez pouvoir faire votre échec et mat. Vous voyez, il y a le moment où on fait échec et ensuite, on peut transformer en échec et mat ou pas. Et bien, c'est ça. Il y a une situation qui s'est, je dirais pas forcément mal finie, c'est pas le sujet, mais il y a quelque chose qui a tourné d'une certaine manière et vous le vivez comme un échec. Et bien, il y a un second round, il y a quelque chose qui revient. Le boomerang amène cette notion de revenir, mais ça peut être la situation qui continue, vous voyez? Et cette continuité va vous apporter l'opportunité de transformer. Et vous allez pouvoir transformer grâce à une discussion ou à des discussions que vous allez pouvoir avoir. Vous allez pouvoir dire quelque chose ou pouvoir faire changer la donne grâce à vos discussions. Et ça va faire tourner la roue et ça va faire changer la donne et ça apporte le succès, ça apporte la prospérité, une nouvelle ressource, quelque chose qui se transforme en ressources. Donc ça veut dire en choses qui peuvent avancer, qui peuvent être nécessaires, qui peuvent être, comment on appelle ça, du terreau, je dirais. Vous voyez? Donc ça peut être effectivement, vous pouvez faire tourner la donne, changer la donne et que ça se transforme en quelque chose de financier, c'est possible parce que c'est la carte de l'argent. Dans tous les cas, ça va changer le cours des choses. Ok? Et vous allez pouvoir... La carte du boomerang, je vous rappelle toujours qu'elle est dans une notion de réparation. Donc, dans tous les cas, vous allez pouvoir réparer quelque chose, reformuler quelque chose, retransformer, prendre une nouvelle direction. Alors que c'était quand même mal barré. Hein. C'est sûr qu'avec l'échec, c'est jamais très agréable. Vous voyez? Ok? Je vous rappelle toujours que c'est échec et mat. Hein. La carte de l'échec, ça peut être aussi échec et mat. Donc c'est possible que vous fassiez un échec et mat ici. Hein. La situation, on a voulu peut-être vous mettre en échec et vous avez une stratégie différente qui a fait que vous aviez un coup d'avance, entre guillemets, mais que l'autre ne savait pas et qui vous permet de faire cet échec et mat ici. C'est possible. Hein. Ok, on va aller voir les précisions avec l'Aliaski. Pour nos amis vierges, ouais. Dans tous les cas, mes amis vierges, je ne sais pas quelle va être la situation pour vous, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut que ce soit vous qui portez les choses, qui soyez au cœur de la situation. Ici, vous ne pouvez pas déléguer ou compter sur quelqu'un qui fasse passer le message ou qui soit le messager ou l'intermédiaire. Ici, il faut que ce soit absolument vous qui meniez la barque et qui soyez au cœur des choses. C'est très, très important. Vous ne pouvez pas vous défiler, vous ne pouvez pas remettre le bébé à quelqu'un ou la patate chaude, c'est comme vous voulez. C'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit vous. Parce que c'est vous qui allez avoir le truc, qui allez voir comment les choses se passent exactement, qui allez pouvoir analyser vite et efficacement pour pouvoir faire ce changement. Quand ça va revenir à vous, là, tac, vous allez pouvoir saisir le petit truc. Et il n'y a que vous qui pouvez le voir. Il n'y a que vous qui pouvez être dedans. Parce que c'est votre situation, j'ai envie de vous dire. Hein. C'est pas tout simplement. C'est pas parce que c'est vous et que quelqu'un d'autre n'a pas les qualités. Hein. C'est pas le sujet. C'est parce que c'est votre situation. Ok? Sur le boomerang? Ok. Ouais. Cette réparation, cette situation que vous pouvez réparer ou transformer, elle vous demande de couper avec quelque chose. Si elle en est arrivée à cet échec ou à cette situation, c'est parce que vous avez maintenu, ou il y a eu quelque chose, une dynamique qui a été maintenue dans cette situation qui était néfaste et qui n'était pas bonne. Et en fait, si elle en est arrivée à l'échec, c'était pour que vous puissiez voir, prendre conscience de cette dynamique, pour pouvoir la laisser derrière et transformer et partir sans cette dynamique ou ce lien. Je ne sais pas, il y a peut-être un lien avec quelqu'un hein, ou avec quelque chose ici. Et il fallait absolument être dans cet échec pour s'en rendre compte. Pour vous rendre compte que vous nourrissiez cette dynamique ou ce lien-là et qu'il est plus nécessaire pour vous. Bien au contraire, il est néfaste et il vous amène à l'échec.
Et c'est au moment, et c'est pour ça que ça vous concerne que vous, c'est un truc assez subtil, assez profond, assez deep, hein, que vous allez, si vous seul allez pouvoir comprendre finalement ce qui se joue. Et au moment où vous allez décider de couper et stopper ça, c'est le moment où vous allez prendre la décision. Je pense que vous allez vous en rendre compte après. C'est avec le recul, vous voyez. Mais c'est vous qui allez capter ce truc. Et en le captant à ce moment-là, vous allez direct prendre une décision ou dire quelque chose ou vous positionner différemment énergétiquement, vous allez être autrement, qui va faire que, tac, vous répondez plus à ce schéma ou à ce lien et clac, ça le coupe direct. Et là, vous transformez les choses et vous partez sans cette dynamique et du coup forcément sur un chemin qui est beaucoup plus propice à vous. Et c'était ce qu'on voulait vous montrer. Quand je dis on, c'est l'univers, la vie, qui vous voulez, hein. Vous voyez l'idée? Eh ben, c'est subtil, hein, c'est ouais. Qui est sur la parole. Ouais. Alors, ça peut être ça peut être la conversation que vous devez avoir ou les mots que vous devez dire peuvent être en face ou pour un homme ou une personne à polarité yang, très importante, très affirmée. Et je pense que ici, en fait, ce qui a peut-être manqué auparavant, c'est votre manque d'affirmation. D'oser avoir une parole bien haute et bien forte et bien ferme ici. Pour certains, vous devez aussi mettre en lumière les agissements de quelqu'un d'autre. Et quand je dis agissement, vous allez voir que c'est marrant parce que c'est pas le bon terme, entre guillemets. C'est que vous allez devoir mettre en lumière quelqu'un qui dit beaucoup de choses mais qui n'agit pas dans ce sens. Et il va falloir le relever parce que cet échec, il arrive à cause de ça. Et vous n'avez pas osé forcément le dire auparavant, même si vous avez vu des choses se passer, mais vous n'avez pas forcément voulu oser dire haut et fort. Et là, il va falloir s'affirmer là-dessus et dire « moi je veux bien, on en est là ». Mais le cœur du problème, il est que tu dis des choses, mais tu ne les fais pas. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cet échec à cause de ça. Et là, clac, la dynamique, elle est coupée puisque vous avez entretenu finalement le fait sans dire. Hein. Je vous rappelle que quand on ne dit pas les choses, on les valide. Hein. Donc, on y participe. Et ça a entretenu un truc, vous voyez. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Ça ne va pas concerner tout le monde, hein, mais c'est l'idée. En tous les cas, il va falloir s'affirmer. Mes amis vierges, si vous vous sentez concernés quand je dis que vous agissez, alors vous dites des choses, mais vous ne faites pas forcément les choses, alors c'est que c'est vous ici. Hein. C'est une dynamique avec vous-même hein, qu'il va falloir couper. Parce que là, il y a un réel problème dans ça. Donc peut-être que c'est l'autre, la situation en face, mais peut-être que c'est vous aussi. Que ça c'est compliqué. C'est peut-être vous qui allez juste changer ce schéma parce que vous vous en rendez compte, vous le déplorez, et du coup, ça va changer la donne. Voilà. La roue qui tourne l'argent, il y a un cadeau, hein, il y a un vrai cadeau. Une fois que vous allez le savoir, hein, mes amis vierges, dès que vous allez avoir mis le doigt dessus et que vous saurez exactement ce que vous avez à couper, mais attention, hein, que vous saurez, c'est-à-dire vous allez le faire, ça va être mécanique. Hein. C'est pas ici, je prends conscience, j'introspecte et ensuite je me rends compte. Non, ça va se faire très rapidement, un peu tout en même temps, vous voyez. Et vous allez directement savoir que c'était le bon truc que vous allez à couper parce que ça va faire clac clac. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir décanté le truc, bim, la roue tourne et les cadeaux sont là. Ça déclenche tout en fait. Ça déclenche tout. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce message, mes amis vierges. Bon, c'est un petit passage, pas toujours, voilà quoi, hein, on connaît, mais bon, hein, c'est très bien. Il y a du résultat, c'est ça qu'on aime quand même. Ok ? Allez. On va aller voir la partie professionnelle, les amis vierges. C'est parti. Alors, prends patience, le temps fait bien les choses, d'accord ? Excusez-moi. Alors, pour nos amis vierges, s'il vous plaît, tu vas célébrer un événement, d'accord ? Et la roue va tourner, prépare-toi. Ok, mes amis vierges, ici, pendant les 15 prochains jours, ce serait intéressant de prendre un temps de pause. Alors, évidemment, toute proportion gardée en fonction de où vous en êtes et de ce que vous avez à faire, hein, bien sûr. Hein, il y a parfois, il y a des choses, il y a des timings, il y a des moments où il faut rendre des choses et c'est pas demain ou après-demain, vous voyez. Mais si vous pouvez au maximum vous mettre un peu moins en action, mais plus en je laisse respirer les choses, je laisse les choses se faire d'elles-mêmes aussi et je continue à agir, mais sans trop
pro-agir, si vous voulez trop faire avancer les choses en dynamique too much, vous voyez, à lancer des trucs, à agir pour avoir de l'action. Vous voyez ce que je veux dire, de vraiment... ce serait bien de lâcher un petit peu ici, de laisser les choses que vous avez déjà initiées se réaliser tranquillement et leur laisser le temps. Vous voyez, il y a une notion ici de respirer déjà vous. Je pense que vous avez besoin de respirer aussi. Ce sera pas mal. Et aussi de ne pas trop être dans l'initiation de choses. Plus vous entretenez ce que vous avez déjà fait. Ça, c'est OK. Et continuer ces initiations de ce que vous avez déjà initié pour les accompagner. Mais pour les choses à lancer ici, je vous dirais que là, ce serait pas mal de s'accorder 15 jours où on pose un peu. Pourquoi ? Parce qu'ici... on vous dit que effectivement pendant cette période où vous allez prendre un peu de patience, vous allez laisser un peu les choses se faire, le temps va agir en votre faveur. Et surtout, vous allez lâcher une espèce de pression que vous faites, où en gros, vous initiez tellement de choses et vous faites tellement de choses que l'univers, il ne sait même plus où répondre. Il dit, bon, ok, on passe au truc suivant, puis à ça. Et vous oubliez que ce que vous avez manifesté auparavant, par exemple, imaginons que un jour A, vous êtes sur un truc, vous vous dites, je veux absolument réaliser ça, donc je lance ça. Et puis le jour B, vous êtes complètement sur autre chose. Vous avez même oublié ce que vous avez fait le jour A. Bah en fait, vos énergies, vos intentions, la manifestation, c'est un peu aussi dans le temps. Vous voyez, il faut le garder en tête, quoi. Et vous-même, vous l'avez oublié. L'univers lui-même, il l'a oublié. Vous voyez, tellement vous êtes passé d'un truc à un autre, d'un truc à un autre, d'un truc à un autre. Donc ici, prends patience. On laisse le temps faire les choses. On n'oublie pas que le temps œuvre en notre faveur, même si par moment, on ne fait pas grand-chose, voire un peu moins. L'univers, il ne nous oublie pas, il ne s'arrête pas de vivre comme ça, les énergies ne s'arrêtent pas comme ça, il n'y a que nous qui avons besoin de moments de pause, pas les énergies, d'accord ? Donc, tranquille. Ici, on vous dit que effectivement, pendant ces 15 jours, pour certains, vous allez célébrer des choses. Alors ça, effectivement, bon là, Noël, Nouvel An, hein, c'est en plein dedans, mais je pense que pour certains, vous allez avoir des réponses, de choses même que vous avez peut-être oublié que vous avez initiées auparavant, ou de choses qui vont venir en conséquence des énergies que vous avez initiées. Où vous allez pouvoir célébrer quelque chose. En tous les cas, vous allez être très content d'avoir ce retour, d'avoir peut-être cette proposition, que sais-je. En tous les cas, il y a quelque chose. Ici, on vous dit que la roue est en train de tourner et qu'ici, c'est un temps de... Comment on dit déjà ? D'aspiration ? Non, oui, un temps de pause, quoi. Un temps de ralentissement. Parce que vous inquiétez pas, la roue, elle tourne. Et elle va tourner. Et assez vite et assez fort et on vous attend de pied ferme. Donc, prenez ce temps pour laisser les choses se faire et vous... prenez du temps aussi pour vous. D'accord ? Tranquille, vous avez assez donné. D'accord ? C'est que 2 semaines, ça va bien se passer. Les acharnés du travail, là. Voilà. Les amis vierges, clairement, hein, vous inquiétez pas. Vous êtes sur une sorte de... Au niveau professionnel, ici, on me dit que vous êtes sur une continuité de quelque chose qui est sur le long terme, qui nécessite des étapes. Et vous avez besoin de vous reposer. Parce qu'un marathon, ça ne se fait pas d'une traite. C'est pas un sprint. D'accord ? Donc tranquille, une chose après l'autre, vous êtes sur le bon chemin, vous inquiétez pas. C'est pas parce que pendant 2 semaines vous levez un peu le pied que le reste en trame de fond et tout ce que vous initiez et toutes les énergies et l'élan que vous avez initié, la vitesse que vous souhaitez va se stopper d'un coup. D'accord ? Donc tranquille. Parce que là, il y a une notion de continuité qui est importante. Hein. De long terme, pardon. On va loin. Ah, j'adore. J'adore. Mes amis vierges, prenez le temps pendant ces 15 jours d'être fiers de vous et de tout ce que vous avez réalisé. Essayez de prendre conscience et de vraiment intégrer tout ce que vous avez réalisé. Tout ce que vous avez, toutes vos réussites, petites, grandes, peu importe. Regardez, soyez fiers de tous les efforts que vous avez faits. Réconciliez-vous avec vous-même aussi et récompensez-vous. Récompensez-vous. Il y a peut-être effectivement une réconciliation dans le professionnel, peut-être que vous étiez en conflit, vous étiez en bisbille dans quelque chose qui se réconcilie ici, que le temps a bien fait les choses et que du coup vous allez être heureux ou heureuse parce que vous allez pouvoir célébrer ça. Ok, sur la roue va tourner, prépare-toi. Il y en a 2. Les amis vierges, je pense que... vous allez être assez surpris ou surprise du sens dont va tourner la roue. Et la préparation, c'est que très certainement, il y a des personnes ou des situations ou des choses que vous pensiez emporter avec vous en 2024 ou qui, pour vous, étaient évidentes que ça allait aller dans cette voie, dans cette vision. Et bien finalement,
il y a certaines choses où soit on va vous tourner le dos, soit c'est vous qui allez tourner le dos parce que ça va plus faire sens. Vous allez plus les emmener avec vous. Et c'est pas grave du tout parce qu'on vous dit qu'il y a d'autres opportunités. C'est pas un problème, c'est juste qu'il va falloir faire des choix aussi. Et que naturellement, mais ça c'est le recul que vous prenez, hein. C'est parce que vous levez le pied et que vous pouvez regarder les choses avec plus de recul et vous dire ah ouais ok. Bon ça je tourne le dos. Mais ça va être assez naturel, hein. Ça fait de l'écrémage mais assez naturellement. Vous voyez, je sens pas de difficulté. Par contre, ne vous inquiétez pas, les opportunités, elles sont là, hein. C'est pour ça qu'on vous prépare. Vous faites le ménage, en fait. Vous faites du ménage déjà dans vos énergies, vous vous régénérez et vous faites du tri. Parce qu'il y a de quoi accueillir, hein. C'est très bien. On aime beaucoup, mes amis vierges. C'est très très bien, j'aime beaucoup. C'est un beau message, ça. Ok, on va aller voir le relationnel sentimental pour vous, les amis. Allez, c'est parti. Ouf. Alors, nous avons le projet, la réflexion, et la séparation. Ok, très bien. Alors, mes amis vierges, au niveau relationnel sentimental, alors dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peut-être que c'est amical, familial, bref, relationnel. En tous les cas, il y a une réflexion ici sur quelque chose d'important pour vous. Ici, vous avez besoin de... Vous êtes en pleine réflexion, en fait, hein, pendant ces 15 jours. Vous avez peut-être des doutes, hein, aussi, c'est possible. Mais dans tous les cas, c'est au sujet, c'est au cœur de votre réflexion, de vos interrogations, sur tout ce qui va être peut-être un projet de naissance, un projet de vie en commun, un engagement, quelque chose qui nécessite des étapes. Vous voyez, comme une grossesse, quoi, qui nécessite un temps de gestation. Et vous n'êtes pas encore dedans, hein, mais c'est le fait de l'initier. Vous êtes en train de réflexionner dessus. Je sais que ça ne se dit pas, mais c'est ça l'idée. Vous êtes en train d'introspecter dessus. Alors, il y a plusieurs choses avec cette séparation qui est là. Effectivement, on peut avoir en réflexion le fait que est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que j'ai envie de continuer à avoir un projet avec cette personne, à avoir une relation avec cette personne? Mais aussi, ça peut être le fait pour envisager une vie en commun, un projet, une naissance, quelque chose ensemble qui va être long, il va falloir se séparer de quelque chose. Et ça peut être au cœur de vos réflexions. Je vous donne un exemple. Si vous et votre autre, vous ne vivez pas au même endroit et que cette personne, pour des raisons qui sont pour l'instant actuellement comme ça, c'est vous qui devez déménager quelque part et pas l'autre. Ça veut dire que en réflexion, vous devez vous séparer de votre ville, de vos amis peut-être. En tous les cas, pour l'instant, concrètement au quotidien, vous devez peut-être vous séparer. C'est quelque chose qui pèse dans la balance. Et donc ça peut être un sujet de réflexion, vous voyez. Dans tous les cas, il y a peut-être quelque chose à vous séparer. Si par exemple, du coup, moi, vous savez que j'ai arrêté de fumer, mais par exemple, si j'étais en réflexion sur le fait, et je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, mais bon, je vous donne quand même un exemple comme ça. Si par exemple, j'envisageais une grossesse, je serais en pleine réflexion parce qu'il faudrait que j'envisage le fait, avant, en tous les cas, d'avoir arrêté de fumer, d'arrêter de fumer. Et bien longtemps à l'avance parce que c'est important de faire un sevrage bien longtemps avant pour que le corps il ait plus d'addiction, vous voyez. Ça peut être des sujets comme celui-ci, comme ça peut être effectivement une séparation en tant que telle. Ok. Bon, on va aller voir les précisions avec la liasse. Alors, sur la naissance, décidément, elle vole. Ouais. Il y a un effort qui est nécessaire de votre part et de l'autre. Je ne sais pas ce qui est dans la balance, mais dans tous les cas, il y a un effort qui va être nécessaire. Cet effort, je vais tout de suite aller voir sur le doute et la réflexion pour vous donner les bons... Ouais, voilà. Allez, je prends tout. Comme ça, je vous donne les messages parce qu'on m'en donne plusieurs. Donc, je veux vous donner les bons... Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Donc, les messages, c'est que effectivement, il va falloir faire un effort d'un côté et de l'autre. Il y a plusieurs options qui peuvent se faire dans vos réflexions là. Il y a plusieurs options, il y a plusieurs chemins que l'on peut emprunter. En revanche, c'est vrai que ça demande un effort d'un côté et de l'autre. Et quand je parle d'effort, ça demande peut-être des concessions. Pas de sacrifice, des concessions d'un côté et de l'autre. Parce que je pense qu'il y a très certainement au moins 2 personnes concernées ici. Il va falloir effectivement savoir
Et ça va être avec l'autre personne. Il va falloir savoir ce que l'on est prêt à faire, ce que l'on est prêt à considérer comme conciliation, comme terrain d'entente, avec un effort chacun de son côté. C'est en étant ouvert là-dessus, en pouvant discuter de ça et en voyant les options et voir lesquelles sont les plus agréables pour chacun et les plus faciles, je dirais, parce qu'il n'y a pas de notion de difficulté ici, mais les plus simples et les plus faciles et les plus abordables, où là, effectivement, les opportunités vont pouvoir se faire. Parce qu'il y a des opportunités, il y a des possibles ici, et des opportunités qui peuvent se concrétiser très vite, très rapidement, très facilement. Mais ça demande un effort de réflexion, d'ouverture et de discussion. Ok les amis vierges? On ne prend pas ce sujet à la légère. Ne le traitez pas à la légère rapidement, mais prenez le temps qu'il faut. C'est important. Ok. Alors, les amis, si vous avez une question, une interrogation ou bien un sujet qui vous taraude, je vous invite à y penser fort ou à formuler votre question. Et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire. Alors, on vous dit, attendez. Oui, d'accord. Et attendez-vous un signe. Ok, mes amis vierges, par rapport à votre question, on vous dit qu'il n'est pas l'heure tout de suite d'agir ou d'aller ou que sais-je. On vous dit de patienter un petit peu. Et on ne vous dit pas que c'est non, ce que vous désirez ou ce que vous voulez là par rapport à votre question. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a un timing et que ce timing, c'est peut-être pas le moment. Donc, quand on vous dit attendez, ici en plus, on ne vous laisse pas sans rien parce qu'on vous dit vous allez avoir un signe. Et c'est au moment où vous aurez ce signe que vous saurez que c'est un grand oui et que vous pouvez y aller. Y aller, je ne sais pas, dire quelque chose, faire quelque chose, que sais-je. Mais pour l'instant, il serait bon encore, si vous avez des doutes en plus et que vous n'avez pas encore toutes les infos et tout, vous êtes là, oh, je ne sais pas, mais bon, je le sens un peu comme ça. Ce n'est pas encore le moment. Attendez, soyez un peu patient, vous allez avoir un signe, ne vous inquiétez pas, le moment où vous allez avoir le signe, il sera très clair. Et là, vous saurez à l'intérieur de vous, ce sera bien aligné, vous direz, c'est un gros oui ça, c'est un go, je le sens, c'est maintenant. Et là, ce sera bon. Ok ? Il y a un besoin de, je sais pas, il y a un timing qui n'est pas suffisamment équilibré, juste comme il faut pour l'instant. C'est ce qu'elle a là. Le soleil et la lune, il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait bien axé. Les planètes ne sont pas tout à fait bien alignées, vous voyez, pour le bon timing pour ça. Alors, les amis, je vous ai préparé quelque chose pour vous accompagner. J'ai compris, et avec différentes discussions avec des personnes qui m'ont écrit, ou alors avec des personnes que j'ai pu voir aussi, notamment des personnes qui sont venues me voir au pop-up, et les messages, et les messages que vous avez mis sous les commentaires, j'ai à cœur de vous apporter quelque chose pour les 15 jours. Pourquoi? Parce que évidemment que je vous donne les messages et que vous avez la vidéo pour vous accompagner pendant les 15 jours. Je sais que vous êtes nombreux à l'écouter une première fois, puis la réécouter souvent au cours des 15 jours et la réécouter à la fin. Et ça vous accompagne et c'est super et c'est génial. Et moi, j'ai envie de vous apporter encore plus dans le sens où vous pouvez faire des choses pour vous. Donc, ce que je vais vous proposer ici, c'est déjà votre prière. Votre petite prière à vos guides spirituels, votre demande à qui vous voulez en fonction de vos croyances, qui à chaque fois est assez efficiente et surtout est très très puissante. Et ce que je vais faire, c'est que vous allez pouvoir retrouver cette prière parce que je vais la prendre en photo et vous pourrez du coup faire une photo, une capture d'écran. Je vais la prendre en photo sur Instagram. Je vous arrête tout de suite. Toutes les personnes qui me disent « je n'ai pas Instagram, je n'ai pas de compte Instagram », il n'y a pas de souci. Vous tapez mon compte est public sur l'ordinateur et vous avez accès à chaque post. Vous n'avez pas besoin d'avoir un compte pour le voir. Normalement, si je ne dis pas de bêtises, si ce n'est pas le cas, vous viendrez me le dire. C'est un petit peu ennuyant sur YouTube parce que YouTube n'est pas fait pour ça. Il est fait pour de la vidéo et pas forcément pour ces choses-là. Sinon, vous avez la minuterie et vous pouvez revenir voir ou alors screenshotter l'instant, prendre en photo l'écran de l'instant où il y a la prière. Ok ? Si vraiment ça ne fonctionne pas comme ça, je trouverai éventuellement une autre solution. Mais dans un premier temps, on va faire comme ça. Ok? Donc ça va être la première chose. Je vais vous donner les prières. Je vais vous donner des petits conseils. Je vais choisir un oracle pour... là, ce sera le murmure de nos anges. Des petits conseils. Et également, vous savez que j'ai créé pour vous des outils holistiques à travers Moonchi.
Donc, on va regarder le chakra à travailler pour vous et je vais vous présenter le thé ou l'infusion que j'ai créé pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien et évidemment votre thé pour votre signe astro également. C'est important pour moi tout simplement parce que c'est un accompagnement plus complet dans le sens où nous ne sommes pas que, évidemment que si les guidances apportent quelque chose sur le point de vue de l'état d'esprit, sur le point de vue d'ouverture d'esprit et de messages à recevoir, il y a aussi votre quotidien qui est très important à prendre en compte. D'accord? Donc, c'était important pour moi de vous expliquer et de vous mettre en place ça. J'espère que ça vous plaira. Alors, mes amis vierges, c'est parti pour votre demande ou votre prière à vos guides spirituels, anges, archanges, votre ange gardien, Dieu, l'univers, la source, qui vous voulez en fonction de vos croyances. On y va. Quelle serait la meilleure prière pour nos amis vierges pour ces 15 jours? C'est celle-ci. Pour se connecter à la nature et aux animaux, j'adore. Mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin d'avoir la grande chance de me connecter à la nature généreuse et aux animaux. La nature me nourrit d'énergie positive et les animaux m'apprennent l'amour inconditionnel. Aidez-moi à percevoir ce lien qui existe entre eux et moi, à comprendre la nature et les animaux et à communiquer avec eux. Gratitude. Affirmation. Je suis connectée à la nature et aux animaux et je communique avec eux. Les amis, cette prière à faire le matin et ou le soir en fonction de ce que vous avez envie. L'essentiel est de la faire plusieurs jours d'affilée. C'est vraiment très important dans votre processus d'affirmation. Ok? On va aller voir tout de suite quel serait pour vous le chakra pour vous accompagner sur cette semaine, à booster, à harmoniser, à débloquer en fonction de votre situation, les amis. On va aller voir tout de suite quel serait le chakra à accompagner. Nous avons apporte du plaisir dans tout ce que tu choisis de faire. Oh, bah oui, puis on l'a vu, mes amis vierges, ce serait pas mal là. Alors, bah, c'est le chakra sacré pour vous à nourrir, à vitaliser, à débloquer pendant cette semaine, à booster. Donc, le chakra sacré qui est en dessous du nombril, qui est tout ce qui va être la notion au plaisir, à la passion, à la créativité. Vous pouvez travailler ce chakra sacré avec des pierres associées. Vous pouvez également le faire avec de la méditation, des méditations guidées sur le chakra sacré. Et moi, je vous ai créé un accompagnement spécifique, les amis, qui est ma création par les plantes, qui s'appelle, c'est une infusion d'ailleurs, qui s'appelle Moon Desire, qui est une association de plantes pour booster vos énergies du chakra sacré. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Et si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec pendant ces 2 prochaines semaines si ça vous parle. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, juste en dessous, vous avez le lien pour aller découvrir la fiche produit. Et puis dedans, vous avez des explicatifs du chakra sacré. Donc, si vous voulez aller découvrir aussi. Et puis, les amis vierges, sachez que, je pense que vous le savez, mais je vous le redis, vous avez votre thé spécifique pour vos énergies vierges que j'ai créé pour vous, qui est la nouvelle collection qui s'appelle la collection Astro. Et ça, c'est la collection chakra. Voilà les amis, pour votre chakra sacré. Et on va terminer avec les murmures de nos anges. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo de toute façon. Alors, nous avons fait le premier pas tout de suite. On adore. Ensuite, ne sois pas focalisé sur là d'où tu viens, mais plutôt sur là où tu vas. Et il y en a 2 autres. Voir un papillon est la confirmation que les esprits de la nature travaillent avec toi. Et enfin, accepte de recevoir, tu le mérites tellement. Et vraiment, tu me le mérites vraiment. Et moi, je le dis tellement. Voilà ce que j'avais pour vous, les amis. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines, les amis. Comme toujours, c'est des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je vous remercie encore une fois d'avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour tout ce qui va booster la vidéo, et tout simplement apporter encore plus de dons à l'association Sève. Donc je vous remercie d'avance pour votre contribution. Puis n'hésitez pas à partager cette
vidéo ou à partager la vidéo des signes des personnes à qui ça pourrait aider, les amis. Merci d'avance pour toutes vos bonnes énergies, pour toutes vos bonnes intentions. Je vous souhaite de merveilleuses fêtes. Prenez bien soin de vous, je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour et toutes mes bonnes pensées pour cette période et je vous dis à très bientôt.